biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on s'était arrêté l'autre fois au fait de l'entrée en islam de deux grandes figures de Quraysh et deux grandes figures de l'islam, qui étaient donc respectivement Hamza ibn Abd al-Muttalib et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Entre l'islam de ces deux grands hommes-là, y a juste quelques jours. Certains savants disent 3 jours. Entre l'islam de Hamza, qui a embrassé l'islam avant Omar radiallahu anhu. Et les deux furent précédés de à peu près 40 hommes qui ont embrassé l'islam avant eux. Donc, je vous redis encore ces chiffres pour qu'on ait encore l'imagination la plus juste possible de qu'est-ce que devait être l'islam à cette époque-là. C'est-à-dire là, on parle de moins de 50 hommes. D'accord? On parle de moins de 50 hommes dans Quraysh qui ont embrassé l'islam. Mais on avait dit que avec l'entrée de ces deux-là, beaucoup de choses allaient changer. Les musulmans avaient un peu plus de tranquillité et, et les persécutions, quoique existantes encore, ont baissé, d'accord? Ont baissé ou en tout cas ont changé. Et à cet instant-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il demande à ses compagnons d'accomplir une deuxième hijra al-Habasha. D'accord? Et bien évidemment, les savants ont une manière particulière de se comporter avec les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils partent sur le principe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne dit pas quelque chose comme ça, ne donne pas un ordre comme ça, il ne choisit pas le Habasha comme ça, ne choisit pas ce moment comme ça. Il y a forcément plusieurs sagesses dans ce genre de décision. Et ils essayent de décortiquer, et c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la première question, l'une des premières questions que les savants posent, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné la hijra au tout premier, ceux qui se sont fait massacrer, ceux qui se sont fait torturer? Pourquoi maintenant? Maintenant qu'on a des hommes forts avec nous, qu'il y a de plus en plus de gens qui rentrent en islam, d'accord? Ça va dire maintenant. Et là, on va remarquer, la réponse que je veux vous donner, c'est la même pour beaucoup d'autres questions qui seront posées. D'accord? C'est que Nabi sallallahu alayhi wa sallam regarde avant tout l'intérêt de la da'wah. D'accord? Et ne regarde pas l'intérêt des composants de cette da'wah. Et ça, on devrait, nous, s'en inspirer actuellement. D'accord? Actuellement, on voit que est-ce que c'est l'intérêt de l'islam, ou est-ce que c'est l'intérêt de mon groupe, ou l'intérêt de ma personne, ou l'intérêt de la mosquée que je représente, ou l'intérêt du collectif de prêcheurs ou d'imams auquel je suis affilié, ou bien est-ce que c'est l'intérêt de l'islam qui passera en premier? Malheureusement, on remarque que de nos jours, c'est souvent l'intérêt de la personne, l'intérêt du collectif, l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'école juridique, l'intérêt du minhaj qui passe avant. Et certains le disent très franchement. Certains le disent très franchement qu'ils n'ont pas à s'entraider avec un musulman à partir du moment qu'il n'est pas avec eux. D'accord? D'autres ne le disent pas, mais le mettent en pratique. Là, on voit exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que si on part du principe que dès que quelqu'un il embrasse l'islam, il part, personne n'entendra parler de l'islam. Si dès que quelqu'un embrasse l'islam, il l'embrasse en secret et puis il part à al-Habasha, les gens de Quraysh auraient quelque part gagné. D'accord? Parce qu'on va aller al-Habasha, c'est loin. Non, il fallait d'abord une éducation à l'islam réel. J'aime bien cette appellation de l'islam réel. À travers la sira, on touche l'islam réel. D'accord? Il n'y a pas de Facebook, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de... C'est l'islam réel, tel qu'il a été. Et on voit les ingrédients de cet islam réel. La grande sagesse, la patience. Lorsque les sahaba, ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils sont venus auprès de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, Rasulallah, invoque Allah. Invoque Allah, regarde ce qu'on subit, invoque Allah pour nous, pour qu'il nous venge de Quraysh. Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur disait, il y avait parmi avant vous des gens qui se faisaient poser et couper en deux.
ils se faisaient trancher en deux par des scies, ils se faisaient scier en deux pour qu'ils renoncent à leur religion, ils ne renonçaient pas à leur religion. On voit quelle éducation ils sont en train de donner. On a vu l'omniprésence du Coran, qui est présent et éducateur à ce moment-là. Et chaque verset, chaque sourate qui est révélée, elle annonce des choses, elle règle des questions, mais aussi elle prépare l'éducation des Sahaba à ce qui les attend. On a vu l'importance du Qiyam al-Layl et que cette époque-là, c'était obligatoire. On a vu la place qu'avait le Talab al-Ilm, l'étude, et la place qu'on donnait au prophète sallam, et la place de la da'wa. Vous vous imaginez, même au moment que la da'wa, c'est très risqué, il ne passait pas un jour, radiallahu anhum, sans appeler quelqu'un à l'islam. Et c'est ces mêmes ingrédients-là qui marcheront s'ils étaient appliqués aujourd'hui. Et si ça ne marche pas aujourd'hui, c'est parce qu'on a enlevé un ou plusieurs de ces ingrédients et on a entré d'autres ingrédients qu'on pense profitables et qui ne le sont pas. Si on se remet tous à Qiyam al-Layl, on sera plus fort. On le sait tous, chacun de nous-mêmes, il le sait. Que les jours où il réussit à faire Qiyam al-Layl, ils se sentent mieux, ils se sentent plus forts, ils se sentent plus clairvoyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna nashi'at al-layl hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Elle aura plus de répercussions. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Qur'an al-fajr kana mashhouda. Le Coran du dernier tiers de la nuit, de l'avant le Fajr, il est spécifique. D'accord? Comme les invocations à ce moment-là sont spécifiques. Donc, on a vu tous ces ingrédients-là de l'éducation, du vrai islam, de l'islam réel, de l'islam pratique. Et c'est ces choses-là que nous, on doit utiliser. Donc, numéro un, l'intérêt, c'est l'intérêt de la da'wa, pas notre intérêt à nous. On ne cherche pas le confort du da'i ou de l'imam ou du prêcheur ou du groupe auquel il est affilié. Non, non, non. On cherche l'intérêt de l'islam. D'accord? Premièrement. La deuxième question que les savants ont posée, parmi les questions que les Sahaba ont posées, c'est pourquoi Al-Habasha? D'accord? Pourquoi Al-Habasha? Pourquoi dire à des gens d'aller dans un pays qui ne parle pas, qui n'a pas leur culture, qui ne sont pas arabes, qui ont déjà une religion bien établie, qui est la chrétienté, d'accord? Qui est loin, alors que ils auraient pu aller dans d'autres endroits où il y a des gens qui sont arabes, qui parlent la même langue qu'eux, qui partagent les mêmes mœurs, qui partagent les mêmes cultures, qui sont beaucoup moins loin. Pourquoi le Habasha? Parmi les réponses qui ont été données à cela, les savants, ils ont dit, rahimahumullah, que d'abord le Habasha, parce que le Habasha était à l'époque une puissance. D'accord? L'Abyssinie, l'Éthiopie, Somalie, l'Érythrée, toute cette partie-là, la Corne d'Afrique et ce qui va autour, à cette époque-là, c'est une puissance. On avait dit, vous vous rappelez au début, que le Yémen, à cette époque-là, dépendait de l'Habasha. Le Yémen était une sorte de gouvernorat qui dépend de l'Habasha. Et donc, à cette époque-là, l'Habasha, c'est une puissance. Et donc, comme c'est une puissance, Quraysh ne pourra pas menacer de guerre ou de représailles comme ils le feront plus tard avec les gens de Médine. D'accord? Ça, c'est parmi les éléments qui ont été donnés. Aussi, parmi ces éléments-là, le fait que le Habasha, tout simplement, c'est loin. Et comme c'est loin, même si Quraysh arrive à faire une grande alliance, une grande coalition anti-islamique, d'accord? Et qu'il décide vraiment d'aller jusqu'à là-bas, c'est très loin. Une armée, pour qu'elle se déplace à l'Habasha, il va lui falloir beaucoup de temps. C'est une logistique qu'ils n'ont jamais connue à cette époque-là. D'ailleurs, même venir attaquer à Médine, en grand format, ne se fera qu'une seule fois. Et ne se fera plus jamais après cela. Et ils ont eu besoin de beaucoup d'éléments déclencheurs pour qu'ils arrivent à ça. Donc, le Habasha, c'est une puissance, et le Habasha, c'est loin. D'accord? Le Habasha a des bonnes relations avec Mecca. D'accord? Le Habasha a des bonnes relations avec Mecca parce qu'ils avaient beaucoup d'échanges commerciaux. D'accord? Aussi, comme on a dit, le Habasha est un pays qui est dans la religion et la religion du livre, une des religions du livre. Et bien évidemment, ils auront beaucoup plus
d'oreille attentive au message de l'islam que des gens qui, eux, veulent rester accrochés à leur petite statue. D'accord? Donc, allez chez des gens, parmi les gens du livre, qui ont au moins avec nous en commun un socle de croyances commun, d'accord? Et qui, dans leur livre, ont eu l'annonce de ce prophète et qui sont eux aussi en train de l'attendre. Pourquoi le Habasha? Aussi parce que à cette époque-là, il y a déjà le débat intra-chrétien sur la réalité de Isa alayhi salam. D'accord? Il y a déjà les ambiguïtés qui ont commencé à entrer, c'est-à-dire ceux qui divinisent Isa alayhi salam, ceux qui parlent du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et ceux qui sont des monothéistes. Donc la venue des musulmans, d'accord, de la part du nouveau prophète, avec un nouveau livre, va renforcer le camp des monothéistes. Vous comprenez? Et ça aussi, il faut qu'on s'arrête sur ça. C'est-à-dire le musulman, il peut ramener le bien là où lui n'y pense même pas. Il ne faut jamais qu'on néglige le bien qu'on peut apporter. J'ai été contacté par un de nos frères imams à Marseille, Imad. Imad, pour ceux qui le connaissent, c'est un frère, il a Snapchat, je crois. C'est son réseau social sur lequel il travaille. On s'est appelé il y a quelques jours, on s'est contacté. Il m'a dit qu'il va faire le tafsir pendant Ramadan. Il m'a parlé, il m'a dit, tu sais, hier, j'ai eu 8 personnes qui ont embrassé l'islam. 8 personnes en une journée, subhanallah, sur un réseau social, pour un seul imam. Et il lit avec les gens qui suivent le Coran, tafsir al-Muyassar, parmi les meilleures choses. Donc, le croyant, ne négligez pas. Ne négligeons pas. Qu'est-ce que notre comportement peut avoir comme fruit? On peut aider quelqu'un, on ne le sait même pas. On peut entrer dans une boulangerie dans laquelle on rentre, pour nous, tout le monde se ressemble, mais ça se trouve, une de ces personnes-là, c'est quelqu'un qui a embrassé l'islam. Et que les autres tentent de le dissuader de l'ouvrir. D'accord? Ou bien, ça se trouve, la dame qui va vous servir, elle a sa fille qui lui annonce qu'elle a embrassé l'islam et qu'elle va se marier avec un musulman. Et la dame, elle est contre. Nous, on ne peut pas savoir quand nous, on vient et on se comporte bien. Ça se trouve, on va aider cette sœur qu'on ne connaît même pas et que peut-être qu'on ne connaîtra jamais par notre bon comportement par rapport à ce qu'on montre de bien de l'islam. On peut aider des gens dont on ne soupçonne même pas l'existence. Donc les Sahaba, au moment où ils vont partir, ils vont renforcer le camp des Mouahidines, même si ce n'est pas du tout la raison essentielle de base, je veux dire, la raison de base, pardon, de leur départ. D'accord? Ça, c'était la question sur pourquoi maintenant et pourquoi l'Abyssinie. Après, les questions ne se sont pas arrêtées là, les savants ils sont passés à pourquoi ces gens-là. Comme je vous ai dit, 80 et quelques, avec une divergence selon la présence ou non d'un des compagnons, 83 ou 82, et 11 femmes. D'accord? 18 femmes, pardon. 18 femmes. Et donc, pourquoi cela? Pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demande à ceux-là de partir? Et donc, encore une fois, les savants disent, cette liste-là, on ne doit pas la passer comme ça à grande vitesse. On va la regarder, on va la décortiquer, parce que dans cette liste-là, dans ces choix-là, il y aura beaucoup de sagesse pour nous. Parmi ce qu'ils ont remarqué, et c'est la chose la plus frappante, c'est que dans ces gens-là, il y avait des gens qui ont des familles qui les défendent, qui les ont défendus pendant les périodes les plus dures qu'il y a eu à Mecca. Même s'ils ont subi des persécutions dans leur famille, mais c'est incomparable à ce qu'a subi Soumaïa, à ce qu'a subi Ammar, à ce qu'a subi son père, à ce qu'a subi Bilal, à ce qu'a subi Sohaïb. Et tout cela, comme je vous ai dit, qui du fait de leur statut social, n'avaient pas quelqu'un qui les défend. Et donc, les savants, ils se disent, ils s'arrêtent à ça, parce que c'est très intriguant. Puisqu'on va partir, et on va laisser
Mecca et on va partir fuir avec notre religion, qui doit fuir en priorité? Selon notre raisonnement à nous. Je fais fuir Bilal, qui a subi ce que vous avez entendu. Je fais fuir Ammar, qui a vu impuissamment ses parents mourir sous la torture. Je fais fuir tous ces gens-là, tous ces faibles. Or, c'est exactement l'inverse que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va faire. Ceux qui vont partir sont des gens qui soit étaient intouchables, soit étaient des gens qui ont des tribus qui les défendent. Et même si leurs tribus à eux les ont persécutés à leur manière, mais comme on a dit, c'était incomparable avec ce qu'ont subi les autres. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait exactement l'inverse. Abdurrahman ibn Auf, c'est pas n'importe qui. Il part, il est de cette liste. Uthman ibn Affan, on a dit qu'il a été persécuté par son oncle, mais son oncle a fini par comprendre que Uthman n'allait pas changer de religion, il l'avait arrêté, mais il part. Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali ibn Abi Talib, aussi, puisque son père Abu Talib défend le prophète sallam, il défendra aussi son fils. Et il a grandi, comme on avait dit, auprès de l'Abbas, son oncle, qui lui aussi est un personnage respecté dans Quraysh. Et il part. Et la réponse est toujours la même. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam préserve la da'wa. Il ne préserve pas les prêcheurs. D'accord? La priorité, c'est notre message. Ce n'est pas le confort des gens qui doivent envoyer ce message. Pas du tout même. Encore une fois, les savants, ils ont dit que si on envoyait des servants, des esclaves, des gens faibles, qu'est-ce que les gens vont dire à Al-Habasha ou ailleurs? Tout simplement dire ça, c'est des gens, ils ont été persécutés chez eux, ils ont fui, et puis c'est tout. Même si on les accueille bien, on accueille des gens parce qu'ils ont fui. Mais le message, lui, va se trouver altéré et amoindri de ce fait. On accueille chez nous des gens persécutés, des réfugiés, d'accord, et c'est tout. Mais le message derrière, l'appel à Allah, l'appel à l'unicité d'Allah, la dénonciation du shirk, tout ça va passer de côté. Donc, il fallait une liste de gens auxquels on ne pourra pas reprocher toutes ces choses-là. Et à travers laquelle on verra que le message et le message. Et non pas les individus, les statuts sociaux et ainsi de suite. En regardant encore cette liste, il y a des jeunes et il y a des gens avancés en âge. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme là on parle de l'ancêtre, là on est à peu près dans l'ancêtre. D'accord? Et le prophète sallam a été envoyé à 40 ans. Donc, le prophète sallam à cette époque-là, il a 47 ans. D'accord? Donc, Uthman, lui, il a à peu près la quarantaine. Et il y en avait d'autres plus âgés que Uthman. Et d'autres vraiment jeunes. Toujours pour la même raison. Car si on n'envoie que des jeunes, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? C'est des jeunes qui sont dans un bras de fer de génération avec les vieux. Hein? Et les vieux, ils ont réussi à les virer, ils sont venus chez nous. D'accord, on est gentil, on va les garder chez nous. Voilà. Un petit peu comme dans les mosquées de France, hein, ou comme dans beaucoup de mosquées de France. Il y a toujours ce bras de fer entre le jeune qui apprend 2-3 choses sur Internet et qui veut venir les imposer, des fois à juste titre, des fois pas à juste titre, et l'ancien qui se sent, lui, indéboulonnable et seul digne de représenter et de décider dans les mosquées. Ben, ce sera-là, on le trouve partout, pas que dans l'islam d'ailleurs,
Et on le trouve dans beaucoup de choses. Même chez les chercheurs, même chez les journalistes, il y a toujours cette chose des jeunes qui, euh, qui veulent se libérer un peu de l'emprise des anciens. Ce qui est jamais une bonne chose, pour ça, si vous dites mon avis à moi. Parce que le jeune, par définition, c'est quelqu'un d'influençable, c'est quelqu'un qui réagit un peu vite, c'est quelqu'un qui peut être colérique, qui peut être attiré par les envies, que ce soit l'argent, que ce soit les envies charnelles ou autres, d'accord? J'ai toujours été partisan que la da'wah soit dirigée par des gens d'un certain âge. Et que le jeune, même s'il aide, des gens comme nous, même si on aide et on participe, mais on est toujours sous la tutelle de gens plus grands que nous, qui, eux, ne sont pas des gens colériques, ne sont pas des gens influençables qu'on peut influencer avec de l'argent ou avec les femmes ou avec un poste intéressant ou avec ce genre de choses. C'est très important. Donc, qu'on, qu'on, pour pas qu'on accuse la da'wah d'être cela et que donc lui enlever sa réalité qui est appelée au droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à être adoré uniquement et dénoncer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y avait des jeunes et des moins jeunes. Il y avait également des femmes et des hommes. Vous comprenez? Toujours pour cette même raison. À chaque question qu'on va poser, à chaque fois qu'on remarque quelque chose dans cette liste, on a cette réponse qui vient et qui s'impose, qui est que le prophète sallam a fait cela afin d'éviter à ce qu'on accuse la da'wah d'en fait n'être qu'une vitrine de défense des jeunes, des pauvres, des vieux, de ceux qui ont été persécutés, des femmes, des hommes, de telles tribus. Parce que Nabi sallam aussi, dans son choix, il n'y a quasiment pas 2-3 de ces 80 qui sont de la même tribu. Ils sont à peu près de toutes les tribus de Quraysh, y compris les familles les plus nobles, comme c'est Nabi sallam, étant donné qu'il y a Ja'far, et en plus de Ja'far, il y a même les filles du Prophète sallam, il y a Uthman, il y a Abdurrahman ibn Auf, et bien d'autres. Donc, toutes les tribus de Quraysh sont également représentées. Et puis, comme je viens de le dire, il y a un bon contingent de gens qui sont des proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours. Car si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il envoie les autres, il n'envoie pas sa fille, il n'envoie pas son cousin, il n'envoie pas le mari de sa fille, il n'envoie pas son ami Uthman et d'autres, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, bah, si la hijra, elle est si bien que ça, pourquoi euh, le prophète sallam, pourquoi il n'envoie pas ses filles? Pourquoi il n'envoie pas les gens? Pourquoi tous les gens de sa famille les a laissés et vous, il vous demande de faire ça? On prend comme enseignement de cela que le da'i doit faire des sacrifices. On doit faire des sacrifices. Tous. Et les sacrifices, ça peut être se faire insulter, patienter sur la dawa, même si on se fait insulter. C'est un sacrifice. Il y en a, ils ont des moyens financiers, c'est un sacrifice. Il y en a, ils vont sacrifier leur temps, c'est un sacrifice. Il y en a, ils vont sacrifier plein de choses. D'accord? Le da'i doit, comme il est censé apprendre aux gens l'islam, alors parmi ce qu'on apprend l'islam, c'est donner de soi-même. Et que c'est pas la dawa, c'est pas recevoir, c'est pas vendre des formations à 800 euros et proposer des cours à 500 euros. Et je peux comprendre, encore une fois, je peux comprendre que un da'i, c'est un être humain, il a un loyer à payer, il a des charges, il a des enfants. Je peux comprendre que certains cours soient payants, mais il faut que ça reste d'accord? Parce que même quand on cherche, une parenthèse, même quand on cherche dans les paroles des savants, il n'y a jamais personne dans l'histoire de l'islam qui a permis l'enrichissement par le biais de la da'wah. Qu'on soit clair sur ça. Ceux qui le permettent, c'est pas du tout. Il y a des muhaddithin qui réclamaient de l'argent en contrepartie d'enseigner donc le hadith. Ben, certains imams du hadith, ils ont pris une position dure vis-à-vis d'eux et ne prenaient pas leur hadith. Ils estimaient qu'ils n'étaient pas dignes de confiance du fait de réclamer de l'argent. D'accord?
Il faut savoir que jusqu'au IVe siècle, il y avait un quasi-consensus sur le fait que même les imams et les muaddinin, ils ne touchaient pas de salaire. Et plus tard, les fatwas ont évolué, mais sont restés dans un cadre précis. On donne à cette personne-là de quoi pouvoir vivre pour lui éviter d'aller travailler à l'usine parce que s'il travaille à l'usine, il ne pourra plus enseigner, il ne pourra plus faire imam, il ne pourra plus. Jusqu'à là, je peux le comprendre. Et quand on passe à des formations à 1000 euros avec 500 ou 700 inscrits, je suis désolé, on n'est plus du tout dans le cadre des fatwas. Là, on est clairement dans un commerce, surtout quand on regarde les méthodes utilisées, qui sont exactement les mêmes que pour vendre une montre ou quelque chose comme ça. Et là, encore une fois, on demande le juste milieu. Alors, je suis contre le tout gratuit dans la religion, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Dès que c'est la religion, ils veulent que ça soit gratuit. La ruqya gratuit, la hijama gratuit, l'imam gratuit, le muaddin gratuit, celui qui écrit un livre et qui s'est fatigué à l'écrire, même si lui, il a payé pour qu'on lui fasse la mise en page, il a payé pour qu'on imprime, mais non, on veut gratuit. Comme si l'islam, il faut que ça soit gratuit. Non. Mais ouvrir toutes les vannes et en faire un business, non. Ce n'est pas du tout correct et il faut qu'on reste dans un juste milieu. Al-Muhim, on ferme la parenthèse, c'est que parmi aussi les enseignements qu'on tire de cette liste, et que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné de soi. Il a envoyé sa fille, il a envoyé son neveu, il a envoyé le mari de sa fille, il a envoyé des proches à lui dans cette mission. Et donc les Sahaba, radiallahu anhum, sont arrivés à Al-Habasha. Ils sont restés là-bas un moment. Ils sont restés dans de bonnes relations. Ils ont bien vécu. Et de bonnes nouvelles arrivaient de leur part. Et on le voit. Un endroit où il n'y a que des mouchrikines ne peut pas être comme un endroit où il y a des gens du livre. Même si, des fois, ça peut apparaître de loin comme équivalent, mais non, ça ne le sera jamais. D'accord? Même si des fois on manque de choses matérielles et tout ça, mais ce n'est jamais comparable. Et donc, Quraysh va décider d'envoyer Abdullah ibn Rabi'a et Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, lui, qui était quelque part l'ambassadeur de Quraysh dans les grandes missions. Lorsque Quraysh avait quelque chose d'important à négocier avec quelqu'un, ou une visite importante, ou des choses importantes à régler, c'était souvent Amr ibn al-As qui était envoyé. Donc cette fois-ci, ils ont envoyé avec lui, qui était un jeune lui à l'époque encore, mais qui avait une manière de parler, qui avait un caractère qui a fait qu'il a occupé ce poste-là. Et donc, il réclame, il les envoie avec plein de cadeaux et leur dire de convaincre Najashi, radiallahu anhu, de convaincre Najashi de leur livrer les Sahaba, radiallahu anhu. Et ça aussi, c'est important à comprendre et à s'arrêter dessus et méditer. Donc, Quraysh ne supporte pas le tawhid, même quand il est à des milliers de kilomètres. D'accord? Et quand ils étaient en train de dire Kada, tu vas nous séparer, tu vas nous diviser, et les tribus des Arabes ils vont venir contre nous, kada, kada, tout ça c'était que des prétextes et des alibis. Mais la réalité, c'est le message qui les dérange. Vous allez trouver une chose, par exemple, que ceux qui sont contre le voile en France, sous prétexte de laïcité, de kada, c'est les mêmes qui sont contre le voile dans les pays musulmans. Donc, on leur dit où est la cohérence là-dedans? Où est la logique dans votre position si on vous croit? Si on croit en vos discours qui dit que non, vous n'avez rien contre l'islam, mais c'est juste le fait que, vu qu'on est un pays laïque en France, donc le voile, il va à l'encontre de cela et machin. Ça, c'est le discours. Mais les faits prouvent que l'islam en général et le voile les dérangent, même quand il est en terre d'islam. Même quand il est chez lui, en terre d'islam, même en Arabie Saoudite, ils se sont plaints du volume de l'adhan. Certains polythéistes, y compris les mouchrikines, pas occidentaux forcément, mais y compris certains saoudiens,
affiliés à l'islam, mais qui ne sont pas musulmans, bien évidemment. Jusqu'à se plaindre de l'adhan à Mecca. Vous vous rendez compte? Donc ça aussi, c'est bien à comprendre. Ça évite de rentrer des fois dans des débats avec des gens quand vous savez que tout ce qu'il est en train de dire, ils n'en pensent pas un mot. Mais la réalité est autre. D'accord? Et c'est un très bon moyen de déstabiliser cette personne quand tu le ramènes au vrai sujet. Tu t'écoutes. Ça, je sais que c'est pas vrai. Venons-en au vrai sujet, au vrai point qui te dérange. Et discutons-en. D'accord? Donc, Quraysh, ils envoient Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a et Al-Najashi. Ils l'envoient avec des cadeaux. D'accord? Euh, donc, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Rabi'a, ibn Abi Rabi'a, ils commencent par discuter avec les proches de Najashi, avec la cour de Najashi. Najashi, c'est un roi, ne l'oublions pas. Donc, ils commencent à discuter avec cette cour. Et ils discutent avec eux, ils leur donnent un peu de cadeaux, ils leur disent, voilà, nous avons quelques jeunes écervelés qui ont quitté la religion de leurs parents sans entrer dans la vôtre et qui ont divisé et qui sont venus avec une nouvelle religion inventée. Et sous l'effet des cadeaux, ils ont réussi à convaincre la cour de Najashi. Et donc, Najashi, la cour de Najashi vont voir Najashi, ils lui disent, ils répètent, ils lui servent exactement le même discours. Il y a des gens, des jeunes écervelés, qui ont quitté leur pays et sont venus se réfugier chez nous, sachant que, en gros, ils ont laissé derrière eux une fitna parce qu'ils sont venus avec une nouvelle religion et ont quitté la religion de leurs parents et n'ont pas embrassé la nôtre. C'est-à-dire, on n'a pas de raison de les défendre, en gros. Il faut qu'on les livre, ils ont essayé de le convaincre, qu'il faut qu'on les livre aux envoyés de Quraysh, puisque avec Quraysh, on a des intérêts commerciaux, politiques et autres. Avec cela, on n'a aucun intérêt. C'est juste des petits jeunes écervelés qui sont venus. Et là va intervenir un élément qui fait partie de la raison numéro un pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité Al-Habasha. Puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement dans le hadith, lorsqu'il ordonne aux Sahaba de partir, on dit allez Al-Habasha, car il y a dans le Habasha un roi dans le royaume duquel l'injustice n'est pas tolérée. Voilà. Et ça aussi, c'est un enseignement. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, rahimahullah, il dit Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire à l'entité, même non croyante, lorsqu'elle est juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne la défaite à l'entité injuste, même si elle est croyante. Tout projet qu'on veut construire doit être basé sur la justice. Dès qu'on commence avec l'injustice, c'est la défaite. On doit mettre la justice au centre de notre da'wah. Donc cette justice-là, pratiquée par Al-Najashi, a fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a envoyés là-bas. Et cette justice-là, elle va avoir lieu, elle va être pratiquée devant nous. Parce que malgré l'insistance de la cour, Al-Najashi va dire hors de question. Hors de question, je ne vous les livre pas. Il faut que j'entende ces gens-là. Ça, c'est Najashi. D'accord? Et la réaction de Najashi est en réalité un des fondements du système judiciaire islamique. Que tous les tribunaux islamiques du monde mettent en pratique, depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant. Qui est, avant de juger dans une affaire, on écoute les deux parties.
On ne juge pas une affaire en écoutant une seule partie. C'est le comble de l'injustice. Parce qu'il n'y a personne qui va venir te dire je suis méchant et je me comporte mal avec mon épouse. Elle a patienté, mais elle n'en peut plus. Et maintenant, on demande le divorce. Ça arrive des gens qui avouent. Mais c'est très rare. La majorité des gens, ils ont une manière de raconter les choses et d'arrondir les angles en leur faveur et enfoncer l'autre partie. Que ce soit un divorce, que ce soit une affaire d'association de commerce ou tout autre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se dit dans le hadith n'est pas authentique, mais vous vous rappelez la parenthèse, les hadiths, tout le monde sait qu'il n'est pas authentique, mais tout le monde met son sens en pratique. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à Ali, si deux hommes viennent de vous, si ne juge jamais entre deux hommes sans avoir entendu des deux. Je vous ai dit, c'est un fondement du système judiciaire islamique. Deux grands fondements. Le premier, c'est la preuve incombe à l'accusateur. On n'accuse pas les gens et on leur dit dépatouille-toi maintenant. À toi de nous prouver que ce n'est pas vrai. Non, c'est à celui qui est accusé de prouver que c'est vrai. Et s'il ne le prouve pas, là, lui, il sera poursuivi pour dénonciation calomnieuse. Et en islam, c'est très grave. Donc, c'est celui qui accuse qui doit ramener les preuves. Des preuves tranchantes, pas des semblants de soupçons, d'éléments de... Non, non. La question de l'honneur, et l'honneur c'est très général, en islam, c'est quelque chose de très important. On ne permet pas l'accusation comme ça. En particulier, l'accusation des choses qui sont considérées comme graves en islam, comme le vol, comme le, 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 la fornication, le vol, de prendre l'argent d'autrui, d'accord? L'agression, le meurtre, toutes ces choses-là pour lesquelles l'islam a désigné des peines, on ne peut pas venir accuser quelqu'un comme ça. Premier fondement, c'est ça. L'accusateur ramène la preuve. Et l'autre, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit al-bayyinatu ala al-mudda'i, la preuve incombe à l'accusateur, wal yaminu ala man ankar. Celui qui ne reconnaît pas ces accusations, lui, il lui suffit juste de dire uqsimu billah que je n'ai pas dit. Quelqu'un vient dire cette personne-là, il m'a volé de l'argent. Le juge va se retourner vers lui. Il va dire tu lui as volé de l'argent? Il va dire uqsimu billah, je lui ai rien demandé, je lui ai rien volé. L'autre, il va devoir répondre de son accusation s'il n'a pas de preuve. C'est très, très grave. Le deuxième principe, c'est on ne juge pas quand on n'a pas entendu les deux parties. Parce que quelqu'un va venir, et on le voit tous, et on le sait tous. Il suffit que vous vendez un produit sur Internet, et vous avez quelqu'un qui vend le même produit que vous, et vous devenez son pire ennemi. Et les accusations fusent. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si on acceptait des personnes tout ce qu'ils prétendent, si à chaque fois que quelqu'un vient prétendre un droit, on lui donne, des gens seraient venus réclamer le sang et les biens d'autrui. Des gens vont venir dire, lui, il a tué ma famille, ou il a fait ça. Si on accepte, du moment qu'il a prétendu, on accepte, khlas. En islam, on ne fonctionne pas comme ça. Et beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas cette sagesse. Des fois, les SMS qu'on transmet, parce que c'est facile de nos jours avec la technologie, et on reçoit quelque chose, même avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, sur certains points ou sur beaucoup de points, sur un peu de points. Mais on ne peut pas accepter qu'ils soient traités injustement. Et on ne doit pas, nous, participer à cette injustice. D'accord? Pourquoi? Parce que les gens qui les accusent, ils ont des choses à régler avec eux. Des divergences d'argent,
des divergences de minhaj, des divergences. Et moi, quand c'est des divergences de minhaj, de voix, de manière de voir l'islam, tout ça, je trouve ça particulièrement honteux et particulièrement dangereux. Pourquoi? Parce que ça, on a un moyen de le régler. Tout simplement. Tu peux faire un écrit documenté avec des preuves et dire, moi, tel prêcheur, tel imam, voilà ce que je lui reproche. 1, 2, 3, 4, 5. Dans son cours, il a dit kada. Et je ne lui reproche pas pour l'enfoncer, je lui reproche pour qu'il corrige. D'accord? Dans son cours, en réponse à une question de fiqh, il a dit que kada kada. Or, la question n'est pas du tout comme cela. Voilà le détail de la bonne réponse. On peut les régler, on peut organiser des débats, on peut faire plein de choses. On ne peut pas comme ça dire aux gens, non, on ne débat pas avec kada kada, d'accord, on ne débat pas, mais on continue à dénigrer les gens et à entacher leur honneur, non. D'accord? Souvent, ça se passe. Et donc, Najashi, lui, en homme sage et juste, comme l'a décrit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, je dois entendre la version de ces gens-là. Et donc, des gens sont venus voir Sahaba radiallahu anhu, ils ont dit, demain, il faut que vous veniez voir le roi de Najashi. D'accord? Les Sahaba se sont mis d'accord sur deux choses. La première, ils se sont mis d'accord sur la véracité. Ils se sont dit, on ne va pas mentir. Et souvent, Shaitan te fait croire que le mensonge va te sortir d'une situation, mais ce n'est pas vrai. Il va t'enfoncer. Il se dit que le Hajjaj, le grand sanguinaire, le gouverneur Al-Hajjaj, cherchait deux parmi ceux qui se rebellaient contre lui. Deux frères. Et il les cherchait particulièrement parce que ces deux-là, ils causaient beaucoup de dégâts. Et quelqu'un parmi ses proches lui dit, tu sais, ils ont un père, il est connu, il ne ment jamais. Convoque-le, s'il sait où est-ce qu'ils sont, il va te le dire. Al-Hajjaj, il le convoque, il lui a dit, tu es bien le père d'un tel et un tel? Il a dit oui. Il a dit, où est-ce qu'ils sont? Il a dit, à la maison. Et Al-Hajjaj, malgré que c'était un sanguinaire, mais il aimait certaines qualités comme celle-là, qu'on peut dire, des valeurs universelles. Et, il aimait récompenser pour cela. D'accord? C'est un personnage très étrange, le Hajjaj, le Muhim. Il dit alors, je leur pardonne parce que tu es un homme véridique. Et il leur a pardonné. Donc les Sahaba se sont dit, on ne va pas mentir. Et de deux, ils ont désigné un parmi eux, et qui sera celui qui va les représenter, celui qui va parler en leur nom, qui était Ja'far, radiallahu anhu, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, parmi les gens, il y a des gens qui ont embrassé l'islam avant lui. Il y a des gens qui sont plus importants que lui, comme Uthman, radiallahu anhu. D'accord? Il y a des gens qui sont plus âgés que lui. Mais c'est lui qui fut choisi. Il n'y a pas eu de divergence entre les Sahaba sur ça. Ce qui nous conduit à la règle qui est mise en pratique en islam, c'est l'homme qu'il faut à l'endroit qu'il faut. On n'a pas de sentiment dans ça en islam. On n'hésite pas à mettre Abu Bakr et Omar derrière une armée, dans une armée dirigée par Oussama, qui n'était même pas né quand eux étaient déjà des musulmans. On n'hésite pas. L'homme qu'il faut, au poste qu'il faut. Lorsque les Sahaba ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils dit à Rasulallah, on aimerait avoir quelque chose qui nous avertit quand c'est l'heure de la prière. Plus tard, ça, c'est à Médine. Il y a eu des propositions que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a refusées pour une raison ou pour une autre. Et un d'eux qui s'appelle Abdullah ibn Zayd, et le hadith il est dans Sahih Muslim, il a rêvé de l'appel à la prière. L'appel à la prière qu'on connaît maintenant, son histoire, c'est celle-ci que je vais vous raconter. Donc Abdullah ibn Zayd, il rêve de l'appel à la prière. Et il va voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, Ya Rasulallah, tu sais, il y a eu telle et telle discussion et je me suis endormi, voilà ce que j'ai rêvé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est une vision véridique que tu as vue. Apprends-le à Bilal, l'adhan que tu as entendu toi, qu'Allah t'a choisi toi pour te le faire voir en rêve, mais apprends-le à Bilal car il a une voix qui porte plus loin que la tienne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas dit non,
Si Allah voulait, ben Allah il l'aurait fait voir à Bilal. La philosophie que certains ils ont. Il n'y a pas de place pour la philosophie en islam. C'est la révélation. On obéit à des ordres. Bien sûr, on cherche les sagesses, on cherche à connaître les sagesses, mais une fois l'ordre il est descendu, la chose elle est faite. Et nous, on cherche les sagesses dans cette chose telle que l'a voulu le législateur. On n'est pas là en train de faire des tiradat. Pourquoi ceci et dans le sens où on demande des comptes. Non, on essaie de tirer des leçons, des conclusions, des sagesses. Mais il ne nous est pas demandé de philosopher dans ces choses-là. Donc, Allah a choisi Abdullah ibn Zayd pour voir le rêve, et Nabi sallam, en réconfortant cette même avis, sans nier les qualités d'Abdullah ibn Zayd, mais lui dit apprends-le à Bilal, car Bilal il a une voix plus haute que la tienne. Parce que là, on a besoin de quoi? De faire entendre la voix aux gens. C'est ça l'adhan, de la porter la plus loin possible. Ikhlas, celui qui accomplira le mieux cette mission, c'est Bilal. C'était un esclave, c'est pas grave. Il est noir, encore moins grave. C'est pas lui qui a vu le rêve, c'est pas grave non plus. Il y a des gens plus importants que lui, plus âgés que lui, plus de science que lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui accomplissait le mieux et remplissait le mieux ce poste. C'est son profil qui colle le plus au poste qu'on veut. Avec des sagesses, derrière cette désignation, sagesse qu'on verra, qu'on voit déjà maintenant, un des premiers arguments qu'on sort aux racistes qui veulent séparer les musulmans entre noirs et blancs, on a toujours ce Bilal. Et la place que lui a donné le prophète, et la place que lui ont donné les savants, la place que lui a donné l'islam, pour prouver que l'islam n'est pas du tout une religion raciste. Donc, ils viennent. Ja'far, il discute avec Najashi, les autres sahaba sont avec lui, et Amr ibn al-As est toujours là. Najashi, il pose la question à Ja'far. Explique-moi, c'est quoi cette religion que vous avez? Et là, encore une parenthèse. 2 ans que les Sahaba sont là-bas, les gens ne les connaissent pas. Al-Najashi, pourtant la cour de Najashi, vu qu'il sous l'effet des cadeaux, s'ils avaient le moindre dossier, ils l'auraient sorti. Comme font les islamophobes aujourd'hui. Oui, regardez, l'agresseur de la gare de Kada, en fait, c'est un migrant. Celui qui a fait Kada, il a crié Allahu Akbar. Et ainsi de suite. On essaie toujours de tout coller, chercher par tout moyen. Le confinement, oui, le ramadan, Kada, tout le temps. C'est pas à nous qu'ils en veulent. C'est un autre message. Et donc, ils n'ont pas trouvé. La cour aurait pu lui dire, ah oui, de toute façon, eux, ils se sont battus avec la police il y a une semaine. De toute façon, il y en a un d'eux qui était dehors, il a dit, moi, Al-Habasha, je m'en kada. Ou l'un d'eux, il est monté dans un bus, il a dit, oh, ça, Al-Habashi, tu vas voir. Ou l'un d'eux, il nous a volé, ou il s'est mal comporté avec nous, ou il a essayé de... Rien. Ils auraient aimé trouver quelque chose, mais ils n'ont rien trouvé. Ce qui prouve le comportement qu'avaient les Sahaba radiallahu anhu. Et donc, Ja'far lui explique, avec un discours bien construit. Il dit, Ayyuha al-Malik. Le Malik, c'est le roi. Votre éminence, d'accord, quelque chose comme ça. Nous étions, il a commencé par le passé, ce qu'il y avait avant l'islam. D'accord? Il n'a pas commencé par répondre, il a laissé l'argumentaire de Amr ibn al-As de côté. Et ça, on doit le comprendre nous aussi. Ce n'est pas dès que quelqu'un nous envoie quelque chose, on commence à débattre avec lui sur cette chose-là. Non. Toi, tu as une feuille de route tracée. Tu n'as pas à regarder à droite et à gauche et commencer à répondre à, comme a dit l'imam Shafi'i, si à chaque fois qu'un chien aboie, tu lui jetterais une pierre, le kilo de pierre deviendrait au prix du kilo d'or. Parce qu'il n'y aura plus de pierre. Ça sera devenu quelque chose de rare. D'accord? Il a laissé le discours. Et ça, on le voit.
dans Surat Al-Shu'ara. D'accord? Quand Moussa parle avec Pharaon, on voit que Pharaon il accuse et Moussa il laisse l'accusation de Pharaon. Il ne répond pas. Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. C'est votre Seigneur et le Seigneur de vos. Pharaon قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Ce prophète que vous avez reçu, c'est vraiment un faux. Réponse de Moussa قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. C'est le Seigneur de l'Est et de l'Ouest et ce qu'il y a entre eux. Vous voyez? Il a décrit ce qu'il y avait avant. Nous étions dans une situation où on mangeait les bêtes mortes. Et bien sûr, Ja'far, il sait à qui il est en train de parler. Il parle à quelqu'un qui n'aime pas manger les bêtes mortes. C'est des gens du livre à qui il est en train de s'adresser. D'accord? Et donc, il lui dit, voilà, manger les bêtes mortes et on commettait toutes les turpitudes. Et le plus fort parmi nous, manger le plus faible. N'oubliez pas que Najashi, c'est quelqu'un de juste, donc particulièrement sensible à ce point-là. Et nous est venu un prophète dont on connaît la lignée et la géologie. C'est important. Parce que, comme An-Najashi fait partie des gens du livre, il sait que les prophètes sont toujours envoyés dans la meilleure lignée de leur tribu. Il a dit, on a connu sa véracité et le fait que c'était quelqu'un de confiance, bien avant qu'il ne lui soit révélé l'islam. Alors, il nous a conseillé la bienfaisance envers les parents et la véracité et la justice et kada. Et bien sûr qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Najashi fut bien évidemment touché par ce discours de Ja'far radiallahu anhu. Et il dit, je ne les vous donne pas. N'ayant pas désespéré, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, ils disent, bon, Amr ibn al-As, plutôt pour être juste, on va être juste avec Abdullah ibn Abi Rabi'a. Amr ibn al-As dit, ils verront, demain, je vais ramener un argument et il va nous les livrer. Abdullah ibn Rabi'a lui dit, non, n'oublie pas qu'ils ont quand même des liens avec nous et qu'ils ont des arham, ils ont des familles, ils ont des enfants. En gros, n'invente pas quelque chose sur eux qui puisse leur faire des problèmes, qu'ils se fassent tuer. Il a insisté et le lendemain, il a été voir Najashi, il a dit, mais tu ne sais pas ce qu'ils disent de Isa. D'accord? Donc là, Amr ibn al-As, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que Najashi fait partie de ceux qui divinisent Isa et que le fait qu'il lui sorte cet argument-là va jouer en sa faveur à lui. Et donc, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Et donc, il les reconvoque et les Sahaba redisent encore, on dira la vérité. Il dit à Ja'far, qu'est-ce que tu dis de Isa? Et il lui dit, voilà. C'est l'envoyé d'Allah et son serviteur et kada kada. Il dit, récite-moi un peu le Coran. Il lui récite Surat Maryam. Surat Maryam, bien évidemment, qui toucherait tout catholique sincère. De toute façon. Il lui récite le milieu de ce qui était révélé à cette époque-là. D'accord? Et on voit là aussi une leçon pour nous. Il a mis en avant quoi, Ja'far? Il a mis en avant ce qu'on a de commun. Il aurait pu lui réciter autre chose. Comme on a dit, il y avait Surat al-Kahf, il y avait Al-Muzammil, il y avait plein de choses. Mais il a mis en avant quelque chose qui va toucher
l'interlocuteur, quelque chose que j'ai en commun avec l'interlocuteur. À partir de ça, je peux construire quelque chose, une bonne relation. Et non pas afficher tout le temps nos divergences avec les gens. Ils ne peuvent pas nous aimer comme ça. Personne n'aime ceux qui affichent les divergences. Les gens ne sont pas tranquilles face à ce genre de comportement. D'accord? Et donc, il a récité Surat Maryam et Najashi a pleuré. Il a dit Wallahi, Isa ne dépasse pas ce que tu viens de dire. Même pas la distance, même pas à la mesure d'un petit bout de bois que je tiendrai dans mes mains. Il est ça et il n'est que ça et rien d'autre que ça. Et ainsi, les Sahaba anhum ont pu rester Al-Habasha et la mission de Quraysh fut un échec, ce qui va bien sûr déclencher leur colère. Et il faut savoir que certains sahabis ne rentreront que après les hijras de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? On ne va pas ouvrir la parenthèse de la hijra, mais on va peut-être l'ouvrir une autre fois. Mais même après que Nabi sallallahu alayhi wa sallam ait un état à Médine et Kada, et après la bataille de Badr et après la bataille de Uhud, et certains de ces gens-là sont restés à Al-Habasha parce qu'ils étaient plus utiles, tout simplement à Al-Habasha. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله